Mon prochain invité, Félix Bérubé-Ouellet, il est directeur de compte chez Desjardins Entreprises, mais il ne vient pas nous parler de Desjardins aujourd'hui, il vient nous parler de hockey puis de country. Hein? Tout à fait. Il me semble que vous êtes jeune, M. Bérubé-Ouellet, pour nous parler de country. En effet, mais le country a repris pas mal de popularité au courant des dernières années, que ce soit aux États-Unis, mais au Canada aussi, puis surtout au Québec. Ça a changé beaucoup, le country. Tout à fait. L'image du country. Félix, on se connaît quand même très bien, alors on va éviter le vouvoiement ce matin. Là. En effet, Michel, oui. Tu es membre du conseil d'administration du club de hockey de Décor-Mercier, dont on voit le logo de la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Et tu viens nous parler d'une soirée qui va se tenir le 27 janvier prochain. C'est une soirée country. C'est en plein ça. Mais pourquoi, hein? Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi qu'on a choisi d'abord une soirée country? Pourquoi pas une soirée disco? Tout simplement parce qu'on veut... En fait, on a des personnes sur le conseil d'administration qui ont des très bons contacts. Et en fait, on a réussi à avoir le groupe qui s'appelle F2 Country et la version Band. Donc, un élément qui est très, très, très rare. Et il attire beaucoup, beaucoup de gens. Puis, nous, en tant que CA, avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année, Tommy Groslo, tu dois connaître un peu là, la situation actuelle avec son cancer et tout ça, on a pris la décision de faire une soirée bénéfice. Donc, soirée bénéfice, ça, c'est pour la Société canadienne du cancer et pour le club de hockey. Donc, un peu l'idée est venue à la base de la maladie à Tommy. On a voulu faire quelque chose de bien, de pouvoir aider la Société canadienne du cancer. Puis, le country, présentement, est en effervescence. On s'est dit, pourquoi pas? Puis, dans la région, ça va pogner aussi. On va attirer les gens avec ça à venir faire un tour, faire un don à la Société canadienne du cancer. Fait que l'idée sort un peu de là. C'est pour ça qu'on est... Bon, d'ailleurs, Tommy est votre président d'honneur. C'est en plein ça, c'est en Tommy plein qui ça. jouait pour le Décor-Mercier. C'est en plein ça. Qui est atteint d'un cancer. Comment il va, Tommy? Écoute, Tommy, c'est en constante évolution. Ça va relativement très bien. Aux dernières nouvelles que j'ai eues, justement, hier, il a pratiqué quelques minutes avec les gars sur la patinoire. Ah oui? Il a joué une partie parent-enfant avec son garçon à Lévis dans le mois de décembre, si je ne me trompe pas. Non, fait que ça va relativement très bien. En plus, il est supposé coacher vendredi, embarquer sur le banc avec les gars. Fait qu'on est très content de voir l'évolution. Donc, tu sais, sa situation va quand même relativement très, très bien. Là. Félix, si on revient à cette soirée-là, c'est une soirée bénéfice. Oui, vous en donnez une partie à la Société canadienne du cancer, mais aussi c'est bénéfice pour le club de hockey. Pourquoi? Est-ce que c'est la première fois que vous organisez un événement bénéfice pour le club? Non, en fait, dans le passé, on a fait les soirées casino qui se déroulaient au pub La Fontaine. Donc, on recevait les gens, tout ça, il y avait un casino. Mais là, à ce moment-là, les bénéfices allaient 100% au club. Là, on a décidé vraiment de faire quelque chose de peu plus gros avec justement là, un groupe de musique qui est le F2 Country. Et là, ce qu'on va faire avec ça, finalement, c'est que oui, il y a une partie qui va à la Société canadienne du cancer, une très bonne partie. Puis les sommes que nous, on veut conserver pour le club, principalement, on aimerait acheter des nouveaux chandails parce que, veut pas, les chandails ils prennent de l'usure, ça coûte extrêmement cher. On voudrait changer des bas, avoir des bas de rechange aussi, des gaines. C'est aussi bien sûr que d'avoir des casques aussi pour les gars parce que on met les commanditaires sur le casque des gars. Fait que le club paye pour ces choses-là. On veut également aussi avoir un peu de marchandises à vendre pour nos partisans. Parce que présentement, on a un peu de marchandises, mais on doit faire des précommandes parce qu'on n'a pas... Des articles promotionnels. C'est en plein ça, parce que présentement, on n'a pas de liquidité pour le faire. Donc, en faisant une soirée comme ça, on est capable un peu d'avoir des sous puis de proposer des articles à nos partisans puis aux gens qui viennent nous voir. Ça m'amène à te poser la question. Puis en plus, tu es directeur de compte chez Desjardins, donc tu connais le côté financier. Comment ça va, le club de hockey Décor-Mercier? Ça va très bien. Bon, parce qu'on parle d'assistance de, 400-500 personnes à chaque match. Est-ce que c'est suffisant? On sort d'une pandémie, fermeture d'aréna. Bon, c'est que depuis 2 ans, là, c'est pas facile pour les clubs locaux. Comment va le Décor-Mercier? Ça va très bien. Écoute, au niveau financier, ça reste contre une OBNL. Donc, au final, nous, il ne reste pas de bénéfices dans les comptes. Donc, on n'est pas là pour faire de l'argent, on est vraiment là pour payer nos frais, finalement. Donc, c'est sûr que oui, les assistances présentement sont relativement bonnes.
On aimerait peut-être avoir un petit peu plus de gens à l'aréna, c'est sûr et certain, parce que veut pas, ça coûte quand même relativement cher et tout ça. On a des très bons commanditaires avec nous, dont Décor Mercier qui est là. Donc, je te dirais que financièrement, ça va très, très bien. Au niveau hockey, ça va être extrêmement bien aussi. Je te cacherai pas qu'on se relève de 3 années consécutives de défaites en finale de la Ligue. On a encore une équipe qui est très compétitive cette année. On sort justement là, d'une belle fin de semaine de 2 victoires face à Saint-Damien. Puis s'installe une très belle rivalité avec cette équipe-là aussi. Là. Donc, ça devient intéressant pour les partisans de venir voir ces parties-là. Est-ce qu'il va y avoir une parade sur la rue Saint-Jean-Baptiste cette année? Ah, écoute, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. J'aimerais beaucoup ça. Est-ce qu'on a le club pour ça? On a l'équipe pour ça. On a vraiment l'équipe pour ça. On a des gars... Puis c'est ça qui est plaisant aussi. C'est des gars de locaux, des gars qui viennent de la place. C'est là que je voulais t'emmener, justement. C'est là que tu vas aller? Oui. Bien, écoute, on a vraiment des gars qui viennent de la région. Mais il y a des règles là, dans la Ligue, oui, justement, pour que ce soit des gens de la place. Là. C'est en plein ça. En fait, c'est que les équipes dans la Ligue doivent minimalement avoir un certain nombre de joueurs qui proviennent d'un territoire X. Par exemple, dans notre cas, c'est Berthier, Montmagny, donc les joueurs doivent provenir de cette région-là. Et dépendamment du classement où est-ce qu'on termine, on reçoit un nombre de cartes. Dans notre cas, nous, on a 3 cartes. Donc, on a le droit à 3 personnes qui viennent de l'extérieur pour venir jouer avec nous autres. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, mais en même temps, pour nous, l'avantage, c'est c'est des gars locaux. Donc, c'est plaisant pour les partisans qui viennent voir un peu. Ton dentiste pourrait jouer au hockey sur la patinoire. Un gars qui travaille à sa construction, qui fait ta maison, peut être sur la patinoire. C'est super le fun. Tu as un sentiment de proximité. Je te cacherai pas, par contre, que d'autres équipes, à l'inverse, ont beaucoup moins de personnes locales et beaucoup trop de cartes, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent. Est-ce que c'est pour ça qu'on a perdu la Pocatière et Saint-Pamphile? Principalement. C'est pour ces raisons-là. Parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs locaux. C'est en plein ça. Bien, Saint-Pamphile, principalement, n'avait pas assez de joueurs locaux. La Pocatière, eux avaient des cartes, par contre. La problématique, c'est qu'il faut se rendre jusque-là. Et très souvent, bien, les joueurs venaient de Québec puis décidaient finalement de ne pas se rendre jusqu'à cet endroit-là. Donc, c'est un peu triste pour la Ligue d'avoir perdu ces équipes-là, là, quand tu parles de Saint-Pamphile, de la Pocatière, perdu Saint-Pascal, perdu Trois-Pistoles. Par contre, on a réussi à rapatrier d'autres équipes au niveau de la Beauce, au niveau de Bellechasse. Puis présentement, on avait des belles rivalités avec ces équipes-là, avec Saint-Pamphile, la Pocatière. On a toujours une très belle rivalité avec Saint-Jean-Port-Joli. Mais là, présentement, on est en train vraiment de créer des belles choses avec Saint-Charles, avec Saint-Damien. Ils sont dans la même division. C'est hallucinant de voir le hockey. Chaque partie, on dirait une partie de série. Parce que le classement est très, très, très serré. Chaque point peut t'amener à l'autre niveau. Fait que les gars, ça leur tente de jouer au hockey. Puis c'est vraiment le fun. Là. Est-ce que les joueurs sont payés? Les joueurs ont une petite paye, mais c'est principalement une paye qui est pour le gaz. Parce que veut pas, quand on part d'ici de Montmagny, qu'on s'en va à Sainte-Marie, bien, on fait un certain kilométrage, on fait du covoiturage de la personne qui conduit. Vous pas en autobus? Ben non, Michel. OK. Michel, on fait une belle soirée pour ça, peut-être aussi. Je sais que c'est. Pour acheter un autobus? Ben, pas pour acheter un autobus, mais pour louer un autobus, par contre. Mais vois-tu, cette année, on l'a fait à Saint-Prosper. On a loué un autobus avec les gars pour se rendre à Saint-Prosper à la partie. C'est sûr qu'avec les fonds qu'on peut ramasser, ben ça pourrait servir à ça, justement, d'éviter qu'on prenne les autos, puis de prendre l'autobus, puis s'en aller là-bas. C'est beaucoup plus simple. Tu sais, veux pas, ça reste que c'est une ligue dans laquelle, ben après une partie, on prend une bière. Tu sais, c'est comme n'importe quelle ligue de garage. Ben là, c'est une ligue senior. Après les parties, on prend une bière. Ben on veut pas que les gars non plus prennent leur char avec un coup dans le nez. Fait que, ben, si on est capable d'avoir des chauffeurs désignés ou un autobus, ben, Colin. Mais c'est l'image du club aussi. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, le club va bien. Le club va bien au niveau du classement. Le club va bien au niveau du recrutement. Est-ce que, parce que tu viens de parler des joueurs, là, tu dis que tout va bien, mais au niveau du recrutement, d'année en année, il y a des joueurs qui vieillissent. Est-ce que vous avez de la difficulté à recruter des nouveaux joueurs? Je te dirais qu'on n'a pas nécessairement de difficulté à recruter des nouveaux joueurs. C'est sûr et certain que la région, il y a plusieurs personnes. Parce que veux pas, si tu veux jouer dans l'équipe, soit que tu viens de la région, donc tu joues ton hockey mineur ici, soit que tu habites ici. Donc, tu n'as pas d'autres possibilités. Il y a plusieurs personnes qui viennent du coin, qui déménagent à Québec, qui déménagent à Lévis,
qui, des fois, reviennent un peu plus tard, puis que, bon, ils viennent s'installer ici. Je te cacherai pas que oui, on a un peu de difficulté avec le recrutement. Par contre... Est-ce que c'est menaçant? Non, c'est pas menaçant parce que on a quand même une bonne base encore. Là. On a une très, très, très bonne base de jeunes qui jouent au hockey, qui veulent progresser, qui veulent continuer à être ici. Puis, veux pas, c'est une pépinière à hockey aussi là, dans la région. Montmagny a toujours été reconnu comme une ville de hockey. C'est en plein ça. Donc, tu sais, pour cette partie, on n'est pas inquiet. Je te cacherai pas que quand on regarde un peu l'âge des gars qui s'en vont tranquillement, pas vite, vers la retraite des ligues seniors, ben on se pose quelques questions. On se dit, bon, ben OK, il faut qu'on amène nos jeunes. Bien, vois-tu, cette année, on a eu beaucoup de blessés. On a beaucoup de gars qui ont manqué des parties. Bien, on a cherché des gars qui étaient à Junior 2A, qui sont maintenant rendus avec nous autres. Il y a des gars qui ont joué dans le Junior 3 qui sont rendus avec nous autres. Fait que, tu sais, veux pas, le Junior 3 devient aussi une très belle pépinière pour nous plus tard. Parce que, veux pas, l'objectif du Junior 3, c'est un peu le même objectif que nous autres. C'est d'attirer les gens, les joueurs, à rester ici. Puis nous, on a réussi à le faire. Je ne sais pas si tu savais, mais je peux te parler de deux gars en particulier. On en a un qui est dentiste, qui vient de Québec, il travaille maintenant à Montmagny. Il habite à Berthier. Il a fondé sa famille à Berthier. On en a un autre pour jouer au hockey aussi, là. Oui, c'est pour le travail, mais il joue au hockey aussi ici. Puis maintenant, il habite dans la région. Il est avec ses enfants puis sa femme ici. Donc, on réussit à attirer un peu les joueurs de l'extérieur. Puis ils viennent s'établir ici, trouvent une belle job, parce qu'on a plein de belles jobs. Puis avec ça, bien, on réussit à avoir une belle équipe de hockey. Il y a une nouvelle équipe qui s'est jointe cette année à la Ligue, ce qui fait qu'on a 8 équipes maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres équipes dans l'air? Est-ce que cette Ligue-là, qui a de l'air à bien aller, là, en tout cas, c'est l'impression qu'on a, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui pourraient se joindre? Est-ce que la Pocatière pourrait revenir? Parce qu'on se souvient de la rivalité Montmagny-la Pocatière qu'on ne changera jamais. Malheureusement, la Pocatière n'étant plus, il manque de rivalité dans le marché, un peu comme Canadien Nordique. Moi, c'est un peu le parallèle que je fais. Là. Puis en plus, ce qui est très drôle, Michel, c'est que moi, je suis natif de la Pocatière. Donc, moi, la rivalité, je l'ai connue étant plus jeune. Puis dans ce temps-là, j'étais un seigneur. Je prenais pour les seigneurs. Avec les Sentinelles. Avec les Sentinelles. Ça, c'était mon club. Puis Montmagny, on les haïssait. Je te cacherai pas que présentement, j'ai pas l'impression que la Ligue aimerait... Bien, oui, la Ligue aimerait avoir peut-être plus d'équipes, mais est-ce que ça va être possible? Je pense que c'est quand même un peu difficile, compte tenu que le territoire est extrêmement grand. Tu sais, on part quand même de Saint-Prosper, qui est la nouvelle équipe, Saint-Joseph-de-Beauce, puis on se rend jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli. Ça fait un bon territoire. On l'a diminué un peu. On allait dans 3 pistoles dans le temps. On allait à 3 pistoles. Donc là, 3 pistoles n'est plus là. Puis, veux pas, ça reste sur une ligue où est-ce que les gars sont pas payés. T'sais, oui, on paye l'essence, comme je t'ai dit tantôt, mais c'est pas une ligue dans laquelle les gens font de l'argent. Il faut que les gars se déplacent et tout ça. Je pense pas qu'on aille chercher vraiment d'autres équipes. Ça serait intéressant, par contre, que la Pocatière revienne dans la ligue. Écoute, je serais le premier qui serait extrêmement content de ça. Par contre, est-ce que la Ligue de la Côte-du-Sud va accepter le fait de retirer des cartes? Est-ce que les équipes vont accepter de peut-être retirer des cartes pour enlever des gars de l'extérieur et puis favoriser un hockey local, comme prône la Pocatière, Saint-Pascal et les autres équipes? Bien, à ce moment-là, on pourra le voir. Histoire à suivre. Histoire à suivre. Le 27 janvier, soirée contrée, oui. C'est à quel endroit? C'est au Centre d'immigration. Oui, c'est le pavillon communautaire espace citoyen. C'est en plein ça. Ça coûte combien pour la carte? C'est 40 OK. Ça donne quoi? Ça doit une consommation, ton entrée. Ensuite de ça, dans le fond, il y a des prix de présence qui vont être là. Il y a des prix, il y a des billets pour le Canadien. On va avoir un encan pour un chandail signé de Samuel Blais. Ensuite de ça, la bière est à 4 le fort à 4 le vin est à 5 Ça va être une super belle soirée en perspective. Le tout commence aux alentours de 8h30, si je ne me trompe pas. On peut se procurer des cartes à quel endroit? Tout simplement écrire au Décor Mercier là, sur Facebook, là, au club de hockey. Puis on va prendre ça en charge, on va communiquer avec vous, puis on va être en mesure de finaliser la vente de billets. Mélanie Morin chez Décor Mercier aussi. T'es en plein ça. Merci, on va vous souhaiter une belle soirée. C'est, je le rappelle, sous la présidence d'honneur de... Tommy Groslo. Tommy Groslo, excusez-moi. Donc, une partie des profits va à la Société canadienne du cancer, une partie des profits des Décor Mercier. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Michel. Vous êtes avec nous. On va vous souhaiter de passer une belle soirée.
Félix Bérubé-Ouellet, directeur des comptes chez Desjardins Entreprises, également membre du conseil d'administration du club de hockey des Corps Mercier. Soirée contrée le 27 janvier. Manquez pas ça.